Messieurs, dames, Tanguy Koki. Monsieur Modeste Bahati Lukwebo propose la modification de la loi sur l'agriculture. Le président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, a dérogé jeudi 21 avril 2022 aux habitudes en abandonnant son fauteuil du perchoir pour se livrer à un exercice non de moindre pour tout sénateur. Cet exercice autre que la mission en tant que sénateur de proposer des lois. L'honorable Modeste Bahati est l'initiateur de la proposition des lois modifiant et complétant la loi du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Car cette loi, déjà promulguée depuis 2011 et mise au frigo, n'a jamais été appliquée. À travers la modification que vient de proposer le speaker de la Chambre haute, le projet de loi initié par l'honorable président du Sénat vise à créer les conditions d'application de la dite loi afin d'ouvrir cet important secteur aux investisseurs et de favoriser la diversification de l'économie congolaise comme le souhaite le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette proposition de loi révisée au cours de la plénière de ce jeudi 21 avril 2022 retenu l'attention de la quasi-totalité des sénateurs qui ont manifesté l'intérêt au cours du débat général à travers des enrichissements et recommandations. En sa qualité d'initiateur de la loi, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo a sollicité 5 jours avant de revenir répondre aux préoccupations soulevées par ses collègues. Parmi les motivations de cette proposition de loi figurent les allègements fiscaux et la création d'un fonds pour soutenir les agriculteurs. Nous, les législateurs, nous devons susciter et inciter ceux qui veulent investir, qu'ils soient nationaux ou étrangers, dans ce secteur-là, pour qu'ils viennent nous aider à mettre en œuvre toutes ces terres-là. Voilà pourquoi nous avons constaté que la loi qui a été promulguée depuis le 24 décembre 2011, la loi 11.022 sur l'agriculture, n'est pas d'application parce qu'il y a certaines dispositions qui rendaient l'application quasiment impossible. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un, vous lui dites vous venez investir chez nous, mais c'est nous qui allons être majoritaires dans votre capital, alors que nous n'avons pas amené le capital. Donc cette disposition a fait que beaucoup de gens qui voulaient investir n'ont pas pu le faire. Maintenant, nous proposons des améliorations pour qu'on puisse, c'est vrai, obliger que lorsque des étrangers viennent investir, qu'il y ait une participation minimale de l'État ou des nationaux, mais qu'on ne puisse pas bloquer les principes de la loi OHADA en ce qui concerne la constitution des entreprises. Il faut noter que, peu avant cela, la plénière a suivi la réponse de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, qui réagissait à la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Denis Kambaye sur le traitement discriminatoire que subissent les artistes musiciens congolais sur l'espace Schengen. L'auteur de la question orale a recommandé à la ministre d'organiser une table ronde avec la diaspora congolaise afin de mettre fin à cette situation préjudiciable pour les artistes musiciens de la République démocratique du Congo. Des occupations, parlons de l'occupation de la foire internationale de Kinshasa par les éléments de la police nationale congolaise. Et cette occupation date du mois de décembre de l'année 2018, donc à la veille des élections. On parle d'un scandale. La fondation Denis Ignaki, monsieur, serait-elle à la base d'un scandale? On parle
2 ans et demi, déportation des enfants mineurs de nationalité rwandaise vers la République démocratique du Congo par la fondation Denis Nyakeru. Est-ce vrai ou faux? Parlons également d'un projet de l'expropriation de terres congolaises de leurs occupants naturels, donc la population de la République démocratique du Congo, par un complot machiavélique de part de la République rwandaise, un des voisins de la République démocratique du Congo, et la Grande-Bretagne, parlons du Royaume-Uni. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes avec un jeune leader de la République démocratique du Congo, le coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro, Grasso Tioza. Grasso Tioza, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous... Pardon, sauf quoi? Non, je vais très bien, sauf que la santé va très bien, mais le Congo ne va pas bien. Ça commence. Grâce, notre premier dossier est le projet de l'expropriation de peuple congolais de leurs terres. La République démocratique du Congo, un complot du Royaume-Uni et la République rwandaise, un pays voisin de la République démocratique du Congo. Madame, comme j'ai l'habitude de le dire, que le Congo appartient aux Congolais. Il y a de cela 1 an, j'ai écrit un ouvrage intitulé La nébuleuse Virunga. Dans la nébuleuse Virunga, nous avions eu le plaisir de démontrer noir sur blanc ce qui se passe à l'Est. Nous avons également souligné que le problème de l'Est de la République démocratique du Congo, au-delà d'être un problème de terre, c'est aussi un problème économique. Le Rwanda nous désavance dans la stratégie. Le Rwanda utilise la stratégie de l'infiltration, de déstabilisation, de corruption, de prédation, des tueries, des massacres pour déposséder les Congolais de leurs terres. Et aujourd'hui, c'est quoi la nouvelle stratégie? Actuellement, le Rwanda tient à tout prix matérialiser son programme de balkanisation. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, le petit Rwanda n'a pas de force. Mais derrière le Rwanda, il y a le multinational européenne, américaine, qui l'appuie. Pourquoi? Parce que les Congolais sont dans la distraction et dans la trahison, ne travaillent pas pour sauvegarder les acquis de l'indépendance. Actuellement, la nouvelle, de quoi s'agit-il de la nouvelle stratégie du Rwanda? Il s'agit de l'invitation par Paul Kagame des réfugiés qui sont au Royaume-Uni, moyennant en contrepartie 60 millions de dollars qui devraient être versés au compte pour installer, soi-disant, ces réfugiés. Mais en un mot, il ne s'agit pas de réfugiés. Il s'agit d'une stratégie derrière laquelle le Rwandais vont déverser le sanguinaire rwandais, les terroristes rwandais. Une fois que le Royaume-Uni va approuver ces stratégies, c'est une porte ouverte pour Paul Kagame, c'est une porte ouverte pour le sanguinaire Kagame, le sanguinaire rwandais, pour déverser cette fois-ci le stratégie, en fait le sanguinaire, qui auront pour finalité de posséder le Congo de leurs terres.
la terre de Lumumba. Grâce. On parle d'un groupe de demandeurs d'asile. Non, c'est juste en fait le mot qu'ils veulent utiliser, qu'il s'agit d'un groupe de demandeurs d'asile. Mais derrière ce groupe de demandeurs d'asile, il y a un agenda caché que Paul Kagame veut jouer. Donc c'est en quelque sorte une stratégie pour Kagame pour envahir officiellement le Congo. Une stratégie pour Kagame pour déposséder officiellement le Congo. C'est pourquoi. Officiellement parce que la voilà pourquoi. Non, la République démocratique du Congo vient de prendre l'acte. Mais j'ai. A déjà pris acte. Écoute, non, vous dites que non. La République démocratique du Congo, mais qui doit prendre l'acte de ces stratégies sorcières? Non, qui? Si Tshisekedi prend acte, il va alors légitimer sa relation que nous soupçonnons être occulte avec Paul Kagame. Récemment, les communicateurs de la FARDC à l'Est a publié les arrestations des militaires rwandais dans les incursions en fait, armées des ADF, ça a été des M23, ça a été lu au public. Le Rwanda, pour nous insulter, a démenti l'information. Nous avons demandé au président de la République, le garant de la nation, celui qui représente la nation, de prendre des dispositions qui s'imposent vis-à-vis du Rwanda. Nous avons demandé au gouvernement congolais de prendre des dispositions qui s'imposent vis-à-vis du Rwanda pour nous montrer qu'il s'agit d'une affection entre frères Kagame et frère Félix Tshisekedi. Rien n'a été fait jusque-là. Apaisez-vous. Avez-vous suivi les discours du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'EAC? Bon, nous avons l'habitude de suivre les discours, mais le pays ne se bâtit pas sur base des discours. Par rapport au Rwanda, nous avons besoin des actions sur terrain. Le Rwanda mène des actions sur terrain. Les actions, s'il te plaît, les actions du Rwanda nous endeuillent chaque jour. Attendez. Les actions du Rwanda nous mettent en fait en péril chaque jour. Les Rwandais parfois ne parlent pas beaucoup comme la République démocratique du Congo. Nous également ne parlons pas nous n'avons plus besoin de... Parce que vous venez dès lors, tout de suite, invoquer un discours du président Félix Tshisekedi. Parce que vous avez voulu qu'il parle. Vous savez ici, quand je parle du président Félix Tshisekedi, comme président de la République, j'ai des affections. Pourquoi? Il est le fils biologique de mon grand maître. Je cite Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il est également le fruit de mon combat. Je cite le combat de l'alternance. Et aujourd'hui, Tshisekedi, ce qu'il nous livre comme spectacle en sa qualité de président de la République, c'est une déception. Par conséquent, invoque-moi des actes que pose le président de la République pour la sécurité du pays. Et ne m'impose pas ou ne m'oppose pas le discours du président Félix Tshisekedi parce que nous en avons autant de discours à titre de promesses. Aucun n'est réel. Vous voulez des actions? J'ai besoin des actions, madame. Que vous dit l'état de siège et le retombé de l'état de siège actuellement? L'état de siège. Est-ce que avez-vous, en tant que journaliste, nous parlons ici comme leader d'opinion, vous y êtes également, avez-vous eu le temps d'aller à l'Est pour faire un état des lieux de l'état de siège? Mais nous avons des l'état de siège pendant lequel, madame, on mutile nos mamans, pendant lequel le policier, le militaire commis pour
instaurer la paix et la sécurité à l'Est. Vous savez ce qu'ils font? Ils tracassent le paisible citoyen, déjà victime des actes barbares, en fait, des rebelles rwandais, victime déjà, et le policier, le militaire, ce qu'ils font, c'est la tracasserie. Moi-même, j'ai été là. J'ai été à Rutshuru, j'ai été à Kanyabayonga, j'ai été à Beni, j'ai été à Butembo, j'ai été à Bunia, j'ai été au Sud Kivu, à Bukavu, Goma. Le temps de revenir ici à Kinshasa. Je fais des semaines à l'Est, madame. Je palpais la réalité. Donc je devais aller faire, en fait, après la publication du rapport sur la nébuleuse de Virunga. Vous savez qu'avant que l'on publie l'état de siège, j'ai été invité à la présidence de la République. Et j'ai porté mon expertise à cette institution du pays. Pourquoi? Parce que notre action on devait orienter. Mais en réalité, la FARDC, oui, il y a certains qui font leur travail, mais il y a les autres qui sont déjà dans les affaires, madame. L'ancêtre de tout ça, Tango Fort a été promis. Mais l'on avait cité à l'époque que Tango Fort, dans la vente des armes, a fait aux rebelles, sous Kabila. Aujourd'hui, madame, vous pouvez voir que le Rwanda, comment le Rwanda anticipe avec la stratégie. Maman Denise Nyakeru, c'est une citoyenne rwandaise, une citoyenne congolaise. Elle est congolaise, Maman Denise Nyakeru. Je ne doute pas de sa nationalité. Comme congolaise. Nous allons y arriver, nous n'y sommes pas encore. S'il vous plaît, le Rwanda veut, dans sa stratégie, le Rwanda élabore souvent des stratégies pour un siècle. Mais nous sommes toujours dans les taux de change, la hausse des prix, la faim. Alors que le Rwandais, eux, travaillent en termes de perspective. J'étais à l'Est, en revenance de Kinshasa, à l'aéroport international de Goma. Nous allons y arriver, grâce. Ok, c'est bon. Mais pour dire que Kagame insulte chaque jour la population congolaise et ses dirigeants. Pour Kagame, le Congo n'a aucun défenseur. Le Congolais est un peuple naïf. Par conséquent, il peut se permettre. Non, pour Kagame, j'ai dit pour Kagame, le peuple congolais est un peuple naïf. Les dirigeants congolais, ce sont des dirigeants naïfs. Et par conséquent, il peut se permettre de faire du n'importe quoi parce que ce peuple n'a ni père, ni mère, ni oncle, ni tante pour faire sa défense. C'est ça. Moi, tout ce que je sais, c'est ça. Mais ce qu'il oublie, nous y sommes sur sa route. Nous y arrivons pour défendre. Ah, heureusement, tu reconnais que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est sur la lancée de contrer le Non, je n'ai pas reconnu. Je n'ai pas. Non, le quand Rwanda. Tu dis nous y sommes, attends, quand tu dis nous y sommes pour contrer le Rwanda, c'est toi, Vous et moi. Vous et moi. Oh, mais nous avons je dis ceci. Le Rwanda, le Paul Kagame qui massacre nos mamans à l'Est, dont son armée a été citée. En tant qu'un individu, tu peux aller contre le Rwanda. Dans son armée a été citée, dénoncée au grand jour par la FARDC, sous l'état de siège. Le président de la République appelle Paul Kagame mon frère. Entre un frère et tes enfants, un frère qui tue tes enfants et tes enfants, tu préfères quoi? S'il avait besoin de ses enfants, s'il avait une affection particulière à l'égard de ses enfants, il devait prendre des dispositions qui s'imposent vis-à-vis de son frère Kagame. Alors, parce que nous, ces enfants, la population congolaise, ne compte pas pour lui, il a un frère qu'il protège. Par conséquent, apaise-toi. Le grand maître Etienne Tshisekedi
m'a appris de me prendre Grâce, tu en ne charge. lis pas la messe. Je vais me prendre Grâce, en charge. tu ne lis pas la messe. C'est pourquoi Grâce, nous y arrivons. Grâce, tu n'es pas en train de lire la messe. Tu arrives là, tu vas faire la rébellion. Non, Étienne Tshisekedi, mon grand maître, m'a appris la lutte pacifique. Appelle-toi. Si la lutte pacifique, c'est entre les deux États. Ok? C'est vraiment entre les deux États. Il y a un leader de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshilombo, qui est le seul à engager la nation. Non, mais je n'engage pas l'État. Et comment tu vas dire je n'engage pas l'État. Il faut. Je n'engage pas l'État. Je ne m'approprie pas. Nous y arrivons. C'est à moi la parole, s'il te plaît. Écoute, mon grand maître, Étienne Tshisekedi m'a dit une chose que j'ai paraphrase ici des rêves mémoires. C'est aussi le maître de Félix Tshisekedi. Il m'a dit ceci. Si un seul Tshisekedi meurt aujourd'hui, donc Étienne le père, il y a 10 000 Tshisekedistes en gestation. Et je me rappelle, c'était en 2016. Tu peux me laisser parler. En 2011 qu'il a dit ça. Je n'avais pas l'âge que j'ai aujourd'hui. D'accord. Je peux maintenant Nous y arrivons pour défendre le pays. Ok. Vous y arrivez. Nous vous partez. Oui, vous partez. Mais comment? Vous allez faire la pression, s'il te plaît, contre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que ce n'est qu'ici où vous avez des droits. Je ne peux pas livrer mes stratégies parce que le monsieur, les Rwandais me suivent également. Ce n'est qu'ici où vous avez des droits, de droits et directement. Alors, face à un État, c'est à un État d'agir. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, jusque-là, est le seul à avoir ses droits d'affronter, s'il te plaît, le Rwanda ou quelconque État face, ou bien qui ferait obstacle aux droits et libertés de ses citoyens. Puisqu'il le fait déjà au travers les forces de la démocratie du Congo, donc les forces de l'armée congolaise, Grace Tshunza ne peut que se porter garant à soutenir les forces de la démocratique du Congo. Je soutiens la FARDC. Le seul moyen pour Grace Tshunza et l'impunité zéro, c'est de dénoncer les abus devant les instances. Vous m'apprenez pas ma lutte, c'est ce que je dois faire. Mais puisque quand vous dites que vous y arrivez, alors que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déjà en voie de riposte, je ne sais pas par quelle magie, Grace Tshunza va répondre à la République rwandaise. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas une lutte. Qu'est-ce que vous faites, Grace? Ce que nous faisons, nous, ici, ce n'est pas une lutte. Qu'est-ce que toi, tu fais? Nous dénonçons. Ce n'est pas une lutte. C'est une lutte. Alors, la lutte que j'ai appris auprès de mon grand maître, Étienne Tshisekedi, c'est la lutte pacifique. Grace ne tiendra pas les armes pour faire face au Rwanda. Mais pour sauver, là je viens, ça me vient en tête d'une déclaration de Mouzé qui a dit l'ennemi est là et il demandait au peuple de l'Est à l'époque de faire même recours aux armes traditionnelles. Moi je ne fais pas comme Mouzé. J'ai dit ceci, la terre est nôtre et la terre on la défend. Et pour la terre congolaise, dans ces frontières de 1960, la défense, nous la ferons au prix de notre sang. Mais ce qui est vrai, retiens-le, c'est une promesse. Je fais cette déclaration devant Dieu, ce qui engage le ciel et la terre. Je ne mourrai pas, je vivrai et je sauverai le Congo. Je vais diriger ces pays. Imagine, retiens cette émission, archive ça. Je serai président de la République de ces pays, tôt ou tard, c'est que je sais. Je ne mourrai pas sans diriger ces pays. Par stratégie, nous y arrivons. Je ne mourrai pas sans diriger ces pays. Mais ce qui est vrai, je ne dirigerai pas un Congo scindé. Par conséquent, je mènerai le combat jusqu'à sauvegarder l'unité congolaise pour diriger un jour ces pays dans toutes ses limites de 1960. Parlons de la deuxième thématique, mesdames et messieurs. Nous y arrivons. On nous apprend aujourd'hui que la fondation Denis Nyakeru serait en train de déporter des enfants rwandais. Tout à fait. C'est ça pour vous? Je ne parle pas des enfants rwandais. Je dis ceci, laissez-moi, il ne faut pas me parler, me prêter de mots. Vous savez moi je suis un homme de droit. Je ne vais pas après moi, ici. Moi je parle de rumeurs, je ne parle pas de ce que vous avez dit. Ok. Écoute, laisse-moi parler. Grâce, tu peux me laisser finir ma question? Je te laisse. Selon les informations, en République démocratique du Congo,
dans 2 avions de Congo Airways à l'aéroport international de Goma. On a vu venir 2 enfants être embarqués par cet avion de la République démocratique du Congo nuitamment. Et ces enfants provenaient des frontières de la République rwandaise. C'est ça, ou? Bon, Et bizarrement, selon les informations, Grace Tchounza est parmi les témoins. Vous pouvez me laisser maintenant parler. Grace, je peux finir ma question. Ok. Selon les informations, Grace Tchounza serait parmi les témoins de cet événement. Je peux parler maintenant? Grace Tchounza. Maintenant, il y a une question pour vous. Ok. Ces enfants seraient réellement des enfants rwandais ou enfants congolais? Je n'ai pas de pression sur l'identité de ces enfants ou les origines. Mais vous êtes quand même parmi Mais les témoins. laissez-moi alors parler, relater la situation parce que j'y étais. Okay. Cette information, donc c'est vrai que vous êtes un témoin. Curieusement, ça vous est parvenu, mais moi, j'étais là. Je vis de mes propres yeux. Laissez-moi alors parler au public. Maman Denise Nyakero, c'est notre première dame, la femme du président de la République démocratique du Congo, à qui nous devons beaucoup de respect. Elle a une fondation, Denise Nyakero. Tshisekedi. Okay. Ce qui n'est pas mauvais. Mais cela attirait un peu ma curiosité. Laquelle et pourquoi? C'était un mardi. À l'aéroport international, au mois de février, je crois, c'était le 3e mardi du mois de février. À l'aéroport international de Goma, la date reste. À l'aéroport international de Goma, nous arrivons à 11h. Moi, j'étais là à 11h. J'avais des seaux de viande et de poissons de lac Albert, du fromage et autres. J'étais d'ailleurs arrivé avant. Je vois un monsieur, un citoyen, je ne sais pas d'où, de qui est-il citoyen. C'était à quelle heure? C'était aux environs de 11h. Je vous dis, ça se passe à l'aéroport international de Goma. J'étais avant lui. Je vois un monsieur avec beaucoup de bagages. Et c'était plusieurs Congolais qui étaient là. Le vol était prévu pour quelle heure? Le vol était, moi quand j'ai reçu le message, le vol était prévu pour 12h. J'étais là à 11h, 9h, 11h de Goma. 10h, 11h de Goma. J'étais là pour faire des formalités et attendre le vol à 12h. Curieusement, j'étais arrivé avant le monsieur. Le monsieur, voilà un monsieur qui débarque avec plusieurs bagages. Et on veut le privilégier. Mais à l'air grande ignorance, il était mince noir. Il était mince noir et l'autre, c'est même. J'ai pris ma carte de visite, je les ai donnés. C'était même représenté qu'il était inspecteur. Hein? De la fondation? De l'aéroport. Ah, ils étaient inspecteurs de l'aéroport? Non, l'autre, celui qui lui facilitait les démarches. Alors, le monsieur était noir, mince, mais il avait mis un gilet de la fondation Denise Nyakero. Alors, moi je vois, bon, comme ces gens-là, parce que c'est de la fondation, ils croyaient d'être devant tout, se permettre tout faire. Ils débarquent, ils passent devant moi, je dis non, monsieur, j'étais avant vous, je ne vous laisse pas passer avant moi. Ça créait une discussion entre nous, mais pour chercher à me calmer en fait avec ces gens, il est venu négocier avec moi. Il dit, bon, comme moi j'ai beaucoup de colis, je fais, et à la fin, bon, à un certain moment, il fallait obtempérer. J'ai libéralisé. Je finis mes démarches. Nous avions tous fini les démarches. Nous sommes allés dans la salle d'attente. Ces enfants-là n'étaient pas dans la salle d'attente où il y avait tout le monde. S'il vous plaît. Ils étaient nombreux, les enfants en question? Ils étaient nombreux. Plus de 20, 30? Oui, certainement. Certainement. Alors, dans la tranche d'âge est de 10, 11, 12. Le plus vieux aura 14 ans. Je me pose la question, nous arrivons là, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Ces enfants-là n'étaient pas là. Ces enfants, on était dans la salle d'attente. Mais à 21h passées, lorsque nous débarquons dans l'avion pour décoller à 22h, à un certain moment, je vois des enfants en file indien. À 22h?
Je te dis, ça se passe à l'aéroport international de Goma. À 22h, s'il vous plaît. Je relate des choses ici. Si seulement j'avais le numéro de ce... Parce que je l'avais donné ma carte en tout honneur parce que je ne pouvais pas demander... Non, je n'ai même pas besoin qu'il me contacte. Pourquoi? Ah, pourquoi vous avez remis votre carte si vous n'avez pas besoin? Non, j'avais donné ma carte en titre de relation. Hein, c'est-à-dire que des relations qui c'est bon, en fait pour montrer au moins que non, je n'étais pas aussi de n'importe qui peut m'amener et il peut aussi lire mes qualités à travers cette carte. Et non pour me contacter à la fin, il faut avoir quelle relation. Je ne demande pas de relations. Si je vais avoir des relations, bon, en fait, tu sais qu'il est là parce grâce à l'ité, non, Félix? Je ne peux pas me dire, bon, je suis fier de moi qu'il est là parce que je vais lutter. Si aujourd'hui, Denis Zakaï est première dame parce qu'il y a eu, grâce qui a lutté, qui a fait des prisons, qui a été arrêté, pour ça, pour qu'aujourd'hui, elle soit appelée première dame. Je n'ai même pas besoin de plus que ça. Parlons des enfants. Alors, ces enfants-là entrent, c'était une parenthèse hein, pour montrer de quoi. Alors, ces enfants-là entrent dans l'avion, débarquent avec nous, on file l'Indien. À 22h. À 22h. Nous arrivons, bon, je pouvais mettre ces enfants ici, conduits par la fondation Maman Denise Nyakero. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que ce sont des enfants suspects pour que non, je ne dis pas que ce sont... Nous voulons tout simplement connaître... Parce que s'il y a une bourse qu'on accorde aux enfants de cet âge, qu'on nous dise aussi, ils sont des enfants bénéficiaires d'un avantage quelconque de la fondation. De qui sont-ils enfants? Parce qu'en fait, dans un état sérieux, hein, on doit se poser des questions, madame. C'est pas parce que les mineurs, on ne les contrôle pas. On ne peut pas. Non. S'il vous plaît, je dis ceci. Pourquoi non? Vous savez que notre pays est infiltré. Vous savez que notre pays est infiltré depuis l'époque de Joseph Kabila. Est-ce que vous savez ça? Et curieusement, comme ça, moi, défenseur du Congo, je vois des enfants et puis je dois garder silence, mourir avec ça. Et si ce sont des bombes à retardement pour l'avenir du pays. Mais ils doivent nous dire où sont logés ces enfants, de qui sont-ils ces enfants, pourquoi ils sont venus ici. La destination est pour qui s'il te plaît, nous arrivons, non, s'il vous plaît, je vous fais pour dire que non. Nous arrivons ici à minuit, parce qu'il fallait faire 2 heures de vol. Pendant que tout le monde sortait, ces enfants-là ne sortaient pas. Mais il y avait le véhicule de la fondation Maman Denise Nyakero. À l'aéroport. Qui les attendait? Ok. Vous comprenez un peu? Qui les attendait? Alors, pourquoi ces enfants-là ne sont pas, ne font pas comme tout le monde, ne remplissent pas de formalités comme tout le monde? Parce que sûrement ce sont des mineurs, non? Non, mais s'ils sont des mineurs, mais pourquoi on doit seulement attendre que tout le minuit pour amener le... D'ailleurs, il faut s'interroger. Les vols étaient prévus à 12h. Le premier vol à 12h, le second à 14h. Le vol a été retardé pour décoller à 22h. C'était quoi le mobile? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà pourquoi nous tous nous posons cette question. Nous tous nous posons cette question. Pourquoi on doit retarder un vol de 14h pour 22h. De 12h, il y avait le premier, c'était à 12h. Le second, 14h. Mais celui de 14h devait être retardé jusqu'à minuit. Mais madame, on est intellectuel. Vous et moi, nous avions étudié. Et d'ailleurs, je rappelle à nos auditeurs ici que nous fûmes collègues de l'université à Kinshasa. À l'université de Kinshasa. On a fait, vous et moi, nous avions fait le droit. Mais nous devons nous poser des questions comme intellectuels, madame. C'est à quoi nous devons nous interroger. Si ces enfants sont des enfants ordinaires, des enfants pas spéciaux, pourquoi, déjà qu'ils sont mineurs, que leurs procédés doivent aller jusqu'à minuit? Pourquoi? Et le bus de la fondation était là à l'aéroport à minuit. Pendant que je prends mon véhicule pour rentrer à la maison, parce qu'il y avait des gens qui étaient venus me prendre, la famille, ces enfants-là étaient toujours là. Dans l'avion. Je vous dis. Je vous dis. Donc juste après vous que les enfants ont descendu. Madame. Et pourquoi? Parce qu'il fallait que l'aéroport soit vidé, que tout le monde soit vidé, que ces enfants-là descendent. Ils sont allés où? On doit s'interroger.
Parce que c'est notre pays. Ils ont aussi... En fait, je ne dis pas qu'ils sont rwandais. Je ne soupçonne pas ces enfants. Ce sont des enfants congolais quand même. Je ne dis pas qu'ils sont aussi congolais. Mais c'est que je veux que l'on nous dise la raison fondamentale que ces enfants devaient être amenés à minuit et de qui sont-ils parents. Parce que récemment, ici, vous avez vu une vidéo dénoncer une dame là en train à Goma, en train de vendre de trafiquer les enfants. Vous avez vu cette vidéo, non? Si vous n'en avez pas... Selon tout ce que vous avez entendu. Non, j'ai dit ceci. Récemment, à titre d'information, nous avions été informés. Je ne dis pas que ces enfants-là sont des enfants vendus. Mais peut-être que... Non, nous voulons tout simplement... Madame, il ne faut pas me prêter de mots ici. Parce qu'ici, j'engage ma responsabilité. Oui, voilà pourquoi je dis ceci. Ce sont les enfants dont qu'on doit identifier. Pourquoi à l'est, au nord Kivu, les policiers ont arrêté une dame avec des enfants mineurs qui trafiquent des enfants. Vous comprenez un peu, madame? Et curieusement, moi, j'ai vu des enfants débarquer à minuit dans la fondation. Je ne dis pas que ce sont des enfants qu'on avait arrêtés. Je ne dis pas que Maman Denise aussi est en train de trafiquer les enfants. Je ne dis pas ça. Mais au moins, le problème qui m'engage ici, c'est j'ai vu des enfants être débarqués par la fondation Maman Denise Nyakero. Voilà, il y a une question. À minuit, à l'aéroport international de Goma. Grâce, quand je parle, il faut me laisser parler. Oui. C'est mon plateau de toute manière. Et il faut dénoncer, madame, c'est notre pays. Savez-vous que, madame, la fondation Denise Nyakero prend en charge des enfants de minuit? Oui, je le sais. Savez-vous que la fondation Denise Nyakero trouve et favorise les enfants par de bourses pour leur futur intellectuel? Je sais tout ça, madame. Je sais tout ça. Et mais pourquoi vous ne prenez pas les choses ces enfants, non, je peux prendre des choses... Quand tout se fait dans la transparence, madame, le problème c'est quoi? Les enfants, pas des enfants. On parle des enfants. Les enfants ont des droits qu'il faut protéger. Déjà, faire promener un enfant à minuit, c'est le frustrer. Hein? Créer des blessures internes en lui. Surtout les vols d'avion. En fait, les voyages d'avion, ce ne sont pas des voyages faciles, madame. Non, mais il faut s'interroger. Moi, le problème, c'est quoi? Même les enfants des millions, des parents, non? Ont des identités. Mais on doit quand même nous dire, non? Il faut commencer. C'est ça, en fait. La DGM doit commencer à faire ça. L'ANR doit faire ça. L'ANR n'est pas seulement l'ANR contre Grâce, contre François Beya, contre vous et moi, contre le petit... L'ANR aussi, c'est contre le président de la République, contre la famille du président. Parce qu'il s'agit... L'ANR est pour la République, madame. D'aller enquêter dans la fondation Maman Denise, on apprend que les enfants, hein, bon, il est vrai, si cela est le cas. Mais au moins, on doit identifier ces enfants. De qui sont-ils enfants? Voilà, quelle est la démarche que vous avez déjà menée depuis le mois de février? Parce que vous avez été là, c'est depuis le mois de février, la troisième semaine. J'ai commencé à dénoncer. Vous avez commencé à dénoncer? J'ai commencé à dénoncer, j'ai essayé, je suis allé saisir la fondation Maman Denise Nyakero. On vous a répondu? Non, mais jusque-là. Vous avez été invité? Non, j'étais allé. Il fallait prendre rendez-vous. Non, je n'ai pas écrit. Il fallait prendre d'abord rendez-vous, poser des questions et savoir, avoir des réponses. Jusque-là, il n'y a pas d'accès. Moi, le problème, j'ai un problème. Je ne toque pas des portes qui sont fermées pour préserver mon honneur. Parce que d'après tout, je ne cherche pas que quelqu'un me donne de l'argent. La fondation ne vous a pas répondu? Avez-vous écrit officiellement la fondation? J'ai essayé de toquer une porte, bien que ça ait été déjà fermé. Avez-vous écrit en violation de mes principes? Écrit officiellement, là, je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Moi, je vous suggère d'écrire à la fondation et attendre la réponse de la fondation. Mais au moins, ce que je sais, je peux écrire. Il y a combien de correspondances que nous écrivons? Écrivez à la fondation. Madame, j'écris beaucoup. Écrivez à la fondation. Et je connais, j'ai dit des choses que je maîtrise. Il y a combien de correspondances que j'ai écrites au service du pays? Non, à la fondation Denise Nyakero. Madame, vous pouvez, vous semblez ignorer la situation. Je parle de la fondation Denise Nyakero. Je dis ceci, je n'ai pas écrit parce que je ne vais pas écrire une lettre qui sera ignorée. Grâce.
mieux vaut essayer. Au moins, je suis allé toquer une porte qui a été déjà fermée. Je ne veux plus aller, au moins je mets à la place publique que le service ici, d'ailleurs, moi j'ai pas qualité. Vous n'avez pas commencé par écrire à la fondation. Je n'ai pas qualité de faire cette enquête. Il y a la police qui est là. Quand vous il y a l'ANER. Non, mais je leur donne la matière, non? La dénonciation, c'est mon droit. La dénonciation, c'est mon droit. Je dénonce. Vous comprenez? Au moins, quand je dénonce, qui doit faire ce travail? La police est là, l'ANER est là. S'ils ont au moins besoin de plus de précisions, d'informations, moi je suis là, je donne la matière, je donne le... C'était même des dates, quand cet avion a décollé. À l'aéroport, moi-même j'étais là témoin. Vous parlez de l'avion du Congo Airways, la compagnie aérienne congolaise. Congo Airways. Okay. Ces enfants-là étaient là, je n'ai pas dit, ils étaient accompagnés par la fondation de Denise Nyakero. Vous comprenez? Alors le tout, c'est ce que je dis, c'est ce que je sais. Vous comprenez? Je ne peux pas aller au-delà de ce que je connais. Vous comprenez? Pour préserver aussi ma sécurité afin d'éviter d'engager ma responsabilité judiciaire. Mais jusque-là, vous êtes responsable parce que vous êtes le seul renseignant. Non, mais en fait, voilà pourquoi je dis ceci. Quand je renseigne, ce sont faits probants. Voilà. J'ai été là moi-même, je vis. Je vécu. Grâce, nous avons une troisième thématique parce que nous tendons vers la fin, mes chers téléspectateurs. La famille Edam, vous êtes tellement fidèles et aimants et aimables. Nous vous parlons de la foire internationale de Kinshasa. Vous avez été nombreux pour nous appeler, pour nous poser des questions. Madame Marie-Lou, pourquoi la foire internationale de Kinshasa ne fonctionne plus? Qu'attend le gouvernement de la République démocratique du Congo pour relancer les activités de la foire internationale de Kinshasa? Nous avons été à la foire internationale de Kinshasa. Nous avons rencontré le directeur général, Bokopolo, le DG de la foire. Ce que nous avons remarqué, il y a des enjeux sérieux pour la relance de la foire. Le bien et la bonne nouvelle est que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé officiellement pour la relance de la foire internationale de Kinshasa. Mais il y a un mobile très important. L'occupation du site de la FIKIN par les éléments de la police nationale illégale, bien sûr, il faut souligner l'occupation illégale du site de la FIKIN. Et il ne faut pas aussi dire par les éléments de la police nationale congolaise. Il faut parler des Oudjana. Parce qu'il faut souligner dans ça, nous avons, nous, les activistes des droits de l'homme, nous avons été plusieurs fois saisis par les méfaits, les cas de méfaits en fait de cette unité soi-disant de la police nationale congolaise. Alors que ce n'est pas la police nationale congolaise. Oudjana. Il faut rappeler le contexte de leur présence ici à Kinshasa. C'est quoi le contexte? Les Oudjana, ce sont ces criminels qui ont été préparés par Joseph Kabila en 2018, 2017-2018, pour venir terroriser la population congolaise, les civils qui en avaient marre de la présence de Kabila au sommet de l'État. C'est ça le contexte de leur présence. En un mot, les Oudjana, c'est une armée qui a été injustement jetée à la police pour salir davantage la police nationale congolaise. Parce que leurs actes sur terrain, ce sont des actes criminels. Je me demande si ces Oudjana-là ont les états d'âme comme vous et moi. Parce que ces gens-là, ce qu'ils font, c'est ravir le bien appartenant aux citoyens, à la population civile, violer, brutaliser, et donc, je ne sais pas, faire tout ce qui leur semble bon. C'est ça, en fait, les opérations, les actes que les gens commettent sur le terrain. Mais maintenant, ils occupent illégalement la foire internationale. Le ministre des Commerces extérieurs, Jean-Lucien Mboussa, a écrit
plusieurs correspondances à son homologue de l'affaire intérieure, ouais, le vice-premier ministre de l'affaire intérieure. Ces correspondances-là. Mais je me demande, ce sont des correspondances. Ils sont plusieurs. Il y a plusieurs correspondances comme ça ici. Je me demande que fait celui-ci s'appelle encore comment Kassongo. Hein? Sylvano Kassongo. À la police, à la tête de la police provinciale de la ville de Kinshasa. Et je me pose encore cette question, ce n'est pas seulement pourquoi tous ceux qui ont détruit le pays avec Kabila sont toujours là, sous Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Kassongo, c'est lui qui les a installés, parce que c'est lui l'autorité. On parle du commissaire général dans ce dossier. En connivence avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, avec le ministre. Mais imagine un peu qu'ils sont là. Déjà, historiquement, quand nous étions enfants, c'est là que nous jouons pendant les moments de vacances. Aujourd'hui, déjà, il y a la saleté qu'on ne peut pas. Je ne sais pas si c'est encore une foire internationale, la Fikine. Je ne sais pas. C'est illégalement que ces gens-là, et je dis, c'est au vu au-dessus de tous que ces gens-là violent. Ces gens-là sont en train d'exproprier, de ravir le bien appartenant, d'installer la criminalité au grand jour. Ces gens-là qui ont été amenés ici à Kinshasa par Kabila, qui a voulu se maintenir de force au pouvoir. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils font? Mais maintenant, c'est toute la police qui est indexée parce qu'ils s'identifient dans la police judiciaire, dans la police nationale, dans la police d'intervention. Maintenant, c'est toute la police qui est salie. Ce sont des gens qu'il faut ramener où ils étaient avant, où ils vivaient avec leurs membres de famille. Ils sont ici. Ils font quoi? En collaboration avec... Pour délocaliser ces troupes, qu'est-ce qui manque? C'est la question que nous nous posons. Pourquoi ne pas les délocaliser en fait de la foire internationale? Ce qui manque, en quelque sorte, nous pouvons dire, le président de la République était là pendant 2 fois. Vous savez, vous vous rappelez de ça? Le président de la République est allé à la foire internationale pendant 2 fois, sur la même situation. Mais je ne sais pas pourquoi il ne prend pas des décisions draconiennes par rapport à ça. Mais ce n'est pas au président de la République quand même de... Non, il a le droit, il est le garant de la nation. Parce que la présence de ces gens trouble en fait la quiétude publique. Il a le droit d'instruire au vice-premier ministre de l'Intérieur. Le vice-premier ministre de l'Intérieur peut instruire au gouverneur de la ville. Et ainsi de suite. Et ces gens-là seront évacués. Vous comprenez un peu ça? Mais le camp des policiers existe. Pourquoi ne pas le placer dans leur camp? Effectivement, c'est encore une autre solution. Mais finalement, ils peuvent aussi être ramenés dans leur coin. Parce que ces gens-là, est-ce que... Déjà, on a leurs identités exactes, ces gens. Ce qu'ils font là, je ne sais pas s'ils ont le cœur d'être congolais. Tu vois, à 18h, 19h, 20h comme ça, ils vont envahir Kianza, ils vont envahir... Là, qui abrite les installations de la foire. Effectivement. C'est ce qu'ils font? C'est ce qu'ils font quand les motards de 3 pinés, les taxis, bis, ils vont commencer à faire des tracasseries, brutaliser, frapper, ravir même ceux qui l'ont fait, ceux qui trouvent que dans ces meilleurs... Donc ils sont au cœur de l'insécurité de la ville apparemment. Donc en fait, ils agissent au-delà même de l'autorité urbaine. C'est ça le problème. Madame, nous sommes dans quel état? Où tout le monde a le droit de faire du n'importe quoi. Et même quand on dénonce que ces gens-là, la population... Parce qu'en fait, la souveraineté nationale appartient au peuple et tout pouvoir émane du peuple. Tout pouvoir, et Lincoln a dit, la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Tout ce qu'il y a là, tout acte qu'il peut poser comme autorité, ça doit sécuriser le peuple. Et si la population ne se sent pas sécurisée par un pouvoir, nous dénonçons, nous parlons, nous crions, madame, ce dossier, ce n'est pas moi, Lucien Boussa a écrit. Jean-Lucien Boussa a écrit
au vice-premier ministre de l'Intérieur. N'est-ce pas? Je ne suis pas le premier. Ici. Mais maintenant, qu'est-ce qui manque de délocaliser ces gens? Ils sont au-delà de la loi. Je me pose la question. Ils sont au-delà. Bon, je pense qu'ils étaient amenés ici à Kinshasa par Joseph Kabila. Et c'est Joseph Kabila qui est leur autorité morale. Et comme c'est Joseph Kabila lui-même, il peut agir au-delà. Parce qu'au-delà des crimes qu'il a commis dans ces pays, personne ne l'inquiète. Et eux aussi peuvent commettre des crimes, personne ne l'inquiète. C'est comme une armée parallèle, madame. Et c'est le fils d'Étienne Tshisekedi qui voit tout ça et qui n'intervient pas. Le président de la République, encore une fois, le peuple congolais doit être considéré comme un peuple sans défenseur. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le peuple congolais a un défenseur, Grace Tchouza. Grace Tchouza est là. Heureusement que vous avez cité Grace Tchouza. Non, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Les actes sont là. Vous êtes de leur opinion. Il a vu la foire internationale. Il en a joué, même à l'époque quand il était jeune. Mais vous savez qu'il a amorcé des démarches pour relancer la foire. Ses enfants. Mais on attend que ces démarches-là se matérialisent. Madame, vous voulez aller seulement dans les promesses. Nous ne voulons pas des promesses. Le peuple en a marre. Nous avons besoin des actions, madame. Approbation. Mais qu'il pose des actes, qui vont faire que ces enfants-là soient, et ces Oudjana-là soient délocalisés, madame. Et qu'il relance la foire internationale. Est-ce que vous savez que les rapports même des jeux de la francophonie, c'est parce que ces Oudjana s'étaient entêtés. Parce que le jeu de la francophonie devait s'organiser à la foire internationale. Vous savez ça? Est-ce que vous avez cette information? Grâce à ça, j'informe à vous et au peuple congolais. Le peuple congolais actuellement n'a pas un président qui le défend. Ils ont un président qui le soutient. Le président... Pas en parole, nous avons besoin des actes que le... Grâce. En fait, il y a eu approbation d'un projet de relancement. Est-ce que tu sais que Félix, tu sais que... Est-ce que tu sais que... Madame... Mais madame, je suis votre invité. Respectez-moi en tant que... Je vous respecte. Mais quand je suis en train de parler, pourquoi vous voulez parler à ma place? Parlez alors, je vous laisse. Mais moi, au moins, le peuple attend suivre ce que Grâce dit. Mais pourquoi vous ne voulez pas que je parle? Mais je vous laisse, je vous accorde tout votre temps, Grâce. Laissez-moi quand même tenir la police de débat. Parlez. C'est à moi de vous accorder la parole, Grâce. Ok. J'organise mon temps. Grâce, je vous informe qu'il y a eu approbation d'un projet de relance de la foire internationale de Kinshasa. Et en ce moment, il y aura un appel d'offres. Madame. Et là, vous n'en parlez pas quand même. Madame, en fait, tu sais, vous avez déjà aussi les bateaux de pêche qui ont chassé la vente de chinchard ici à Kinshasa. C'est aussi une promesse qui a été faite par le fils d'Étienne Tshisekedi au pouvoir. N'est-ce pas? Vous et moi, nous ne voyons pas des choses de la même manière. Grâce n'est pas contre les actions ou les bonnes actions soient-elles du chef de l'État. Je vais applaudir. Mais ce que je veux, la matérialisation. Le peuple, on a marre de promesses non tenues. Si aujourd'hui on relance cette foire, les Oudjana vont vider ce lieu et la population vivra la quiétude. N'est-ce pas? Mais si ça reste toujours au niveau des promesses irréalisables, il y aura toujours l'insécurité, nos populations seront terrorisées. Moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, défenseur de cette paisible citoyen, non, je ne laisse pas un chef promettre ma population que je défends nuit et jour. Imagine un peu, Félix Tshisekedi n'a jamais fait la prison comme Grâce pour avoir défendu ce peuple. Ce qui veut dire quoi? Je suis également prêt de la faire, de faire la prison pour avoir défendu davantage ce peuple, cette population. Nous allons
Le peuple congolais est un orphelin, mais le peuple congolais a ses frères qui les défendent. Notamment Grace Tchounza défendra ce peuple. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Retenez que nous avons reçu Grace Tchounza, un compatriote de la République démocratique du Congo, président, coordonnateur plutôt de la dynamique impunité zéro. Voilà, nous avons parlé du projet machiavélique contre le peuple congolais, un projet de l'expropriation de terres de la République démocratique du Congo, ses propres fils par la République rwandaise, ce projet que vous connaissez tous, l'idée de prendre, d'accueillir, de se porter garant, d'accueillir un groupe de demandeurs d'asile au Royaume-Uni pour la République rwandaise, pays voisin de la République démocratique du Congo. Nous avons également parlé de cette rumeur, de cette polémique autour de la fondation Denise Nyakeru quant aux enfants mineurs débarqués ou embarqués par la compagnie Congo Airways pour Kinshasa, dont l'impunité zéro est en train de dénoncer. Également la situation de la foire internationale de la République démocratique du Congo, la foire internationale de Kinshasa, qui a été occupée illégalement par les éléments de la police congolaise dit Oudjana. Voilà ce qui a été les grandes lignes de notre numéro de séjour Tango et Koki avec Bébira Marilou Bokola et son invité Grace Tchounza. Merci de l'apprécier. Messieurs, dames, Tango et Koki.